Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, on va s'intéresser par une voiture française qui a été reproduite par beaucoup de constructeurs, de fabricants de miniatures dans le monde à sa sortie, dont Corgi, qui a sorti donc, vous l'avez reconnu, la Rancho Matra. Alors, on est sur un jouet qui date de la fin des années 70. On est encore sur du Made in Great Britain. Et Corgi donc avait sorti cette version, sa version de la Rancho, qui est très sympathique pour du jouet. Bon, c'était pas destiné à la collection, mais elle a le mérite d'être assez finement réalisée. C'est pas une œuvre d'art non plus, mais on a quand même un beau petit modèle reconnaissable que l'on peut voir. Alors, puisque nous sommes sur une voiture Made in Great Britain, donc il est normal que la plaque d'immatriculation et le volant soient Made in Great Britain également. Mais en tout cas, ça n'empêche rien que la voiture est très jolie par elle-même. D'autant plus qu'elle arbore un orange assez pétant, très sympathique, qui tranche bien avec le noir de l'accastillage de la galerie également. Alors on n'est pas sur, comme je vous disais, un gros jouet de collection maintenant. On est sur un jouet pour enfants à la base, mais oh, il y a un peu de poussière à l'intérieur. J'aurais pu faire les poussières. Mais il y avait cette particularité pour un jouet à cette échelle-là, puisqu'on est sur du 1,36, d'avoir des ouvrants, les portes, le haillon, qui s'ouvre en deux parties comme à son origine. Donc, mais bon, on a un truc grossier quand même, avec des charnières assez grossières. Et un coffre qui s'ouvre bien comme il se doit. Là, à l'avant également, les portières, vous voyez, ce sont des grosses charnières. Il n'y a pas de montant de porte, il n'y a pas de tout ça, mais au moins on a les ouvrants. Petit accessoire qui est très sympathique, puisque la Rancho était quand même un des premiers, comment dire, je vais pas dire monospace, j'aime pas ce terme, comment dire, un des premiers véhicules avec une capacité de coffre qui était énorme. Et donc vous avez la banquette qui se rabaisse sur ce modèle, qui permet d'obtenir le coffre le plus grand possible de sa catégorie à l'époque. La banquette se rabaisse, hop, vous voyez, à travers la vitre. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que pour l'instant, c'est en dessous. Il y a une petite, ici, que l'on pousse, hop, et qui permet de monter et de descendre la banquette. Petit système ingénieux qui rend tout de suite la voiture intéressante par son aspect. Alors comme je vous disais, donc on est sur une conduite à droite. Il ne faut pas chercher les détails au niveau de l'intérieur. On a deux sièges, un volant, un semblant de tableau de bord, point barre. Mais l'essentiel de la ligne Rancho est quand même présente. Même au-dessus de l'essuie-glace arrière, vous avez écrit Rancho à ce niveau-là. Alors elle existe en plusieurs couleurs. Moi je vous la présente en orange.
Elle existe en rouge. Elle existe en vert aussi, me semble-t-il, en blanc. Il y a quelques couleurs comme ça qui... Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il y a. Mais en tout cas, on avait des couleurs quand même bien 70s. Alors, ou pas, selon les goûts de chacun. Mais le orange, oui, on est sur une couleur bien 70s. Ça, c'est sûr. Présent également de très belles petites jantes. Qui ne sont pas de la jante d'origine Matra. Mais on a des pneus en dur, des roues en dur. Avec un beau petit dessin. Quelques petits détails sont représentés. Vous avez la trappe à essence, quelques logos à droite, à gauche. Vous avez sur le vitrage représenté également les séparations des fenêtres. La galerie en noir est présente. L'antenne un peu tordue. À l'avant, donc la calandre avec les anti-brouillards, les feux principaux et le pare-buffle. Est représenté, et donc le fameux attelage Corgi. Bien sûr, présent sur tous les modèles Corgi de la gamme à l'époque. Pas grand chose à dire sur ce modèle, mais ça valait le coup de vous le présenter pour ceux qui aiment la Rancho. J'en connais quelques-uns, ça va leur faire plaisir de voir ce petit modèle présent. Parce que c'est vrai que je l'avais un petit peu oublié, celui-là. Il a fallu que je furte un petit peu dans mon fouillis pour le retrouver. Bon, alors bien sûr, on est sur du jouet qui est d'époque. On a quelques petits éclats de peinture sur les ailes à l'avant. Mais elle est proprette pour son âge. Et moi, c'est ce que j'aime, parce que ça, c'est un modèle que j'ai chiné dans une brocante il y a quelques années. C'est ce que j'aime, c'est trouver des modèles qui sont en, on va dire, très bon état quand même. On va pas le nier. Hormis ces deux petits éclats au coin d'aile avant. Un petit sur le feu arrière. Ce sont des modèles jouets. Donc, moi, ça ne me dérange pas d'avoir un ou deux petits éclats si le modèle est intéressant et bien sûr pas très cher. Les phares également mériteraient, on va dire, un petit coup de peinture, mais je les laisse telles que elle est dans son jus, telle que elle a son âge en fait. Donc c'est tout ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse en fait dans le jouet de collection, c'est qu'en fait on peut trouver de tout dans les brocantes et on se retrouve avec de très beaux petits modèles comme celui-ci. Après, vous avez les perfectionnistes qui vont vouloir absolument la boîte. Si elle y est, tant mieux. Si elle y est pas, je ne vais pas en faire une maladie. À partir du moment où le modèle m'intéresse, moi, c'est ce qui compte. Voilà. Ça, c'est des modèles qu'on trouve très facilement à droite à gauche sur les sites. Mais on les trouve aussi très très facilement dans les brocantes. Voilà. Il y a des fois beaucoup moins cher que sur les sites. Faut pas l'oublier. Voilà. En tout cas, voilà. Moi, ça m'a fait plaisir de vous présenter ce petit modèle. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez, à me laisser vos commentaires sur la chaîne. Ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui n'y sont pas, à vous abonner. Je vous attends. Vous êtes les bienvenus. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.